Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire la technique Ortega pour résoudre un Rubik's Cube 2x2. Ce qui est donc la technique un peu plus avancée que la technique débutante. Alors sans plus tarder, c'est parti! La première étape consiste à faire une face blanche sans se préoccuper des côtés. Voici 3 techniques pour entrer vos blocs à la bonne place rapidement. Donc, si vous avez votre cube comme ça, donc là, vous avez un peu vos 3 faces. Là, il vous reste un dernier coin. Si la face blanche pointe vers à gauche, vous envoyez le cube à gauche. Vous levez ici, vous envoyez là, hop, comme ça. Donc, comme ça, là, je fais comme ça. Donc là, ça se rentre facilement. Si la face blanche est vers le haut du dernier coin, vous l'envoyez à droite. Vous le levez 2 fois ici, hop, et voilà. Hop là, très facilement. Et finalement, si la face blanche est vers la droite, faites seulement lever ici, envoyer à gauche et en descendre. C'est le plus facile. Voici le premier cas qui est appelé Soon. Donc le premier cas est quand vous avez une face jaune ici, que juste ici, vous en avez une autre, ici aussi, comme sur le dessin. Ok? Donc quand ça vous arrive, vous mettez la face blanche vers le dessous, donc quand il est posé sur votre bureau, la face blanche est en dessous, et là vous faites ça. Et là, votre face jaune se fait totalement automatiquement. Voici le deuxième cas, où est-ce que, genre, quand vous bougez votre face, quand vous mettez le coin jaune en haut à droite, et bien là, il y a un coin jaune ici, ici et ici. Donc là, de cette façon, vous mettez encore la face blanche vers le sol. Donc, le coin jaune est encore en haut à droite, ça veut dire ici c'est pas bon, comme ça c'est bon. Et là, vous faites ceci. Et voilà, la face jaune, elle est faite. Voici le troisième cas possible. Donc, quand vous avez 2 blocs jaunes côte à côte, et qu'à l'inverse aussi, vous avez aussi 2 blocs jaunes. Donc, ce cas est appelé H. Et pour le résoudre et pour faire la face jaune, vous allez devoir mettre 2 blocs jaunes, n'importe quel des deux, devant vous. Et vous allez faire cette technique. Et voilà, la face jaune est faite avec la face blanche. Le quatrième cas est appelé U, et c'est quand vous avez 2 blocs jaunes côte à côte qui sont vers le haut, et 2 blocs jaunes qui pointent vers la gauche, ou vers la droite, ou vers le bas, ou vers le haut, selon comment vous êtes placé. Donc pour le résoudre, vous devez mettre les 2 blocs jaunes à votre droite, et les 2 blocs jaunes couchés à votre gauche. Et là vous faites ceci. Sexy move. Et vous remettez comme il faut. Tout simple. Le cinquième cas est appelé Pi, et c'est quand vous avez la même chose que tantôt, donc 2 blocs jaunes à gauche, sauf que là, au lieu d'être vers le haut, les deux, ils sont l'un à l'inverse de l'autre. Donc pour le résoudre, c'est la même formule que tantôt, c'est juste le sexy move, on va le faire 2 fois. Donc on baisse ici, sexy move une fois, sexy move 2 fois, et on relève. Et voilà, le jeu fini aussi. Le sixième cas est appelé L, c'est quand vous avez 2 blocs jaunes en diagonale qui sont vers le haut, un vers vous et un à votre gauche. Donc pour le résoudre, vous mettez exactement comme ça. Donc un vers vous, un à gauche, les deux vers le haut. Et vous faites ceci. Sexy move. Et voilà. Face jaune fait, face blanche fait. Voici le dernier cas appelé T. Donc quand vous avez 2 blocs de jaune vers le haut, un bloc de jaune vers vous et l'autre à l'endos. Donc pour le résoudre, vous mettez le bloc de jaune à droite, donc vous en avez un vers vous, un à l'endos, et là vous faites presque comme tantôt, sauf des mouvements sont inversés. Donc sexy move, baisse, hop, et hop, déjà fini. Maintenant, pour la troisième étape, il ne nous reste plus qu'à compléter le cube en entier. Donc le premier cas pour résoudre le cube est qu'il n'y a aucune paire de duos. Les paires de duos que nous voulons, c'est toujours sur la longueur, pas sur la largeur. Donc ici, s'il y en aurait eu 2 corrects, ça n'aurait pas été bon. Si dans le cas vous n'en avez aucun, il suffit juste de bouger la face. Et là, vous pourrez peut-être en avoir un à un moment donné, comme ici.
c'est le cas le plus facile, où est-ce que quand vous alignez comme ça, vous avez 4 paires sur la largeur. Et là, pour résoudre, vous pouvez aussi les laisser comme ça, mais moi je les mets toujours comme ça pour que ça aille plus rapide. Donc vous faisiez ceci. Et voilà, le cube se termine instantanément. Le deuxième cas est quand il y a seulement une paire de duos qui peut se faire même si tu tournes le cube dans n'importe quel sens. Donc pour le résoudre le cube, vous mettez le bloc de double devant vous et vous faites ceci. Et voilà, il ne restera plus qu'une face à tourner à la fin. Le troisième cas consiste à ce quand il y a deux paires de doubles, comme ici moi j'en ai une orange vers le haut et une orange vers le bas. Donc le but est de les aligner un par-dessus l'autre, comme ceci. Donc là si vous avez toutes de la même couleur, ben, ça peut donner un peu ce petit truc. Mais vous pouvez aussi avoir deux blocs qui sont bleus, deux blocs qui sont rouges par exemple, je sais pas. Mais vous devez juste seulement les aligner un par-dessus l'autre et là vous faites ceci. Et voilà, il ne reste plus qu'à tourner la dernière face. Le quatrième cas est celui-ci, où est-ce qu'il y a une face qui est complètement faite, comme ici la face blanche avec les côtés, donc il y a 4 duos, et sur le dessus, aucun duo. Ça peut être aussi la face jaune qui est complètement faite et la face blanche pas du tout faite. Donc peu importe, vous mettez là où est-ce qu'il y a les 4 duos faits vers le bas, et là vous faites ceci. Et voilà, il restera une dernière face à tourner à la fin. Voici le dernier cas possible, quand il y a une face avec 4 duos de faits. Et sur la face du dessus, il y a une autre paire de duos de faits. Donc en fait, il reste seulement 2 coins à placer aux bons endroits. Donc pour le faire, vous mettez les 2 coins devant vous. Vous tournez le cube une fois à gauche. Donc là, vous avez seulement un coin mal fait en vision. Donc la paire de duos est à votre gauche. Et évidemment, la face toute faite en bas. Et là, vous faites ceci. Sexy move. Descendez en bas, tournez la face. Vous montez 2 fois. Vous envoyez à droite, vous baissez. Vous envoyez à droite, vous montez. Vous envoyez à gauche. Vous descendez en bas et vous tournez la face. Et voilà, fini. J'espère que la technique vous aura plu et que le tuto aura été clair pour vous. Et si tu veux plus de tutos sur le Rubik's Cube, tu peux t'abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le Rubik's Cube. Et moi je dis ciao bye!